Salut les amis, on est toujours à l'EICMA 2025, le plus grand salon de moto au monde. Je suis venu y faire un petit tour histoire de vous montrer quelques trucs sympathiques et on est à l'heure actuelle sur un constructeur qui a fait énormément de bruit dans les dernières semaines puisqu'en fait ils ont tout simplement fait la plus grosse annonce de l'histoire de la moto en termes de nouvelles machines ou de mise à jour de leurs modèles existants. Vous devez vous en douter, ce constructeur, il est juste derrière moi. C'est Triumph les amis. On est chez eux, on va découvrir un petit peu ce que la marque britannique a à nous proposer. Il y a des choses très intéressantes au programme. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez un petit peu soutenir mon travail. C'est le meilleur appui que vous puissiez me donner. Vous avez été très nombreux déjà à regarder les vidéos, donc je vous en suis extrêmement reconnaissant. Et puis on va pas tarder, on va commencer tout de suite pour la visite de Triumph à l'EICMA 2025. Allez, on y va, c'est parti dans les halls de l'EICMA du Roffiera Milano et on va commencer par découvrir les machines un petit peu néo-rétro du constructeur, comme la petite Bonneville T100, une nouveauté 2026. Je ne me suis pas penché, vous m'excuserez, sur toutes les nouveautés qui peuvent concerner ces machines. Donc vous n'hésiterez pas à me dire ce dont il s'agit dans les commentaires. En tout cas, les motos sont toujours aussi belles, toujours aussi bien finies. S'il y a bien un truc sur lequel il est tout simplement impossible d'attaquer Triumph, c'est la finition. Ça reste toujours les maîtres du monde en la matière. On a des belles couleurs, des beaux vernis, des beaux détails sur les selles. Tout est bien assemblé. Alors que pourtant, Triumph désormais assemble en Thaïlande, je vous le rappelle. Donc c'est quand même quelque chose à noter. Vous voyez, regardez, on a aussi ici une version T120 Black, elle aussi très très belle, très jolie comme ça, vraiment ultra sympa. Voilà, on avance un petit peu. Là ici, on va retrouver de la Bobber, de la Bonneville Bobber. Donc très jolie aussi, dans une inspiration un peu différente avec cette selle monoplace. J'espère vraiment que la vidéo va pas être strikée à cause des musiques. J'espère pouvoir enlever ça en post-traitement. Et là, regardez, pareil, cette Speed Twin 1200 RS. Très sympa aussi, une sorte un peu de Speed Triple, mais version néo-rétro. Très jolie aussi, avec des petites surpiqûres comme ça sur la selle qui sont du plus bel effet. Regardez, en plus, c'est du très très beau matos. On a du Öhlins à l'arrière, on a du Marzocchi à l'avant, des gros étriers Brembo. Donc on voit que la machine, elle n'est pas là pour plaisanter. En termes de tenue de route, ça doit être très très bon. Ici, on a de la petite Speed Twin 900, vraiment aussi assez réussi. Speed Twin 1200 à l'arrière, donc ça, c'est pas la version RS, donc avec peut-être des équipements un peu moins nobles. La Speed RS va être vraiment le modèle du dessus. Ici, regardez, on est sur de la Scrambler. Scrambler ici 400. Donc ça faisait partie des nouveautés de l'année dernière, les Scramblers comme ça, les modèles assez chouettes aussi, vraiment cool. Regardez, ici, on en a une autre que je vais vous montrer, c'est la Speed 400. Donc ça, c'est les nouveaux modèles que Triumph avait introduits. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, avec un mono, c'est un monocylindre là-dessus, on est d'accord, mais toujours avec une finition qui est vraiment exemplaire. Donc c'est très très chouette. Regardez, un Scrambler 400, Scrambler 1200, donc là on monte un petit peu en termes de cylindrée, en termes de taille, avec une machine encore une fois assez impressionnante, que ce soit les détails ou encore la finition, mais vraiment la façon comme, regardez, les échappements sont positionnés, tout est vraiment bien amené. Ici vous avez de la Scrambler 1200 XE, donc ça aussi c'est très cool, très cool, la petite Scrambler 1200 XE. Vraiment des modèles, il y en a pour tous les goûts chez Triumph. Là, vous avez la gamme un peu plus, on va dire, off-road, on va dire franchissement, enduro, etc. Donc, on a de la TF 450 RC là et là. Ici, quand on recule, c'est de la 250, TF 250E et TF 250X juste ici. Donc, des motos vraiment assez chouettes. Et le stand Triumph, il n'est pas énorme, mais il y a quand même pas mal de machines très cool à voir. Et là, on va aller avancer et je vais venir vous montrer les trails, parce que les trails cette année n'ont pas forcément beaucoup évolué, mais il y a toujours des choses très chouettes à voir, comme cette Tiger 1200 qui reprend donc le moteur de la Speed Triple à l'intérieur, qui est un excellent moteur. La machine fait 150 chevaux, très technologique, avec beaucoup de bons équipements. Vous voyez qu'on a par exemple ici du Brembo au niveau du freinage, on a des très bons éléments sur la machine. Regarde, elle se décline en plein de versions. Là, vous avez la Rally Explorer qui est la version long cours avec un réservoir, si je dis pas de bêtises, de 30 litres. Donc ça vous permet vraiment de partir à l'aventure loin et bien avec ces valises. Les valises métalliques, ça fait toujours un genre. Moi, j'adore la gueule que ça a.
sur la Multistrada V4 Rally que j'avais emmené pour le road trip au Portugal. C'était vraiment très chouette. Et là, regardez, on a aussi des couleurs pour la 900 qui sont très belles sur la Rally Pro. Le noir et jaune, c'est quelque chose que Triumph nous a habitués à voir et qui marche super bien. C'est vraiment très chouette. Ici, regardez, on a la Sport 800. Alors ça, c'est la fameuse sur laquelle j'avais polémiqué parce que le tableau de bord, pour moi, était un peu indigent. Bon, vous allez voir que c'est le même que celui de la Trident 800. Donc ça me fait un peu mal au cul parce que c'est des machines qui valent un peu cher. Mais par contre, c'est vrai que la machine est jolie. Elle a vraiment un aspect assez posé, assez rablé, énervé. Donc c'est vraiment cool. Vous en avez plusieurs modèles. Vous en avez une blanche là-bas. Vous en avez une bleue au fond. Donc elles sont déclinées dans tous les goûts. Et puis après, on va passer lentement mais sûrement à la partie Roadster qui est juste ici. Alors Roadster et puis machine un peu hors norme puisque là, regardez, on retrouve la Rocket 3 Storm. Donc que vous dire? Je pense que tout est dit quand vous êtes devant cette moto. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. On va quand même la détailler un peu parce que ce serait dommage d'être devant une Rocket 3 et de pas en parler les amis. Donc vous le savez déjà de base, le plus gros moteur de la production moto et encore une fois je vous en supplie, venez pas me parler de la Bossos. La Bossos c'est un moteur de Chevrolet. Là on est sur un 3 cylindres en ligne qui délivre 2500 cc. Je prie, je croise tous les doigts de mon corps pour que la musique ne strike pas la vidéo. Je suis désolé mais c'est vraiment compliqué. Et la machine est folle. La machine est folle avec sa finition exceptionnelle, avec tous ces détails qui font vraiment de la Rocket une lettre d'amour à la moto, démesurée dans tous ses aspects, mais vraiment avec tout ce qui fait son charme. C'est vraiment une machine exceptionnelle. Je vais vous montrer un petit truc là, regardez, c'est toujours le détail que j'adore montrer, c'est les repose-pieds passagers qui sont intégrés juste là. Enfin, c'est vraiment une machine dingue, vraiment phénoménale. Donc toujours un plaisir de la voir. Et puis regardez ici, on a ma petite chouchoute, la Speed Triple 1200 RS, une moto fantastique qui a encore évolué pour 2025 avec un surplus de puissance, 183 chevaux, 128 Nm de couple. Donc on les sent pas vraiment, mais c'est pour faire évoluer un peu les choses avec de nouvelles suspensions semi-actives. Avant on était sur du Öhlins, mais on n'avait pas le côté semi-actif. Maintenant c'est fait, la moto en est équipée. Donc elle ne fait que se bonifier. Elle a pris une petite tarte niveau prix, je vais pas vous le cacher, elle a augmenté de prix cette machine. Mais vraiment pour le coup, ça reste à mon sens encore aujourd'hui le meilleur hyper roadster de la production. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une moto qui a un package exceptionnel et que je vous invite vraiment à tester une fois dans votre vie, parce qu'en règle générale, l'essayer c'est l'adopter. Donc vraiment c'est une super bécane. À côté on a la petite sœur, la Street Triple 765 RS, qui reste encore aujourd'hui une terreur absolue dans la catégorie des roadsters mid-size premium. Machine phénoménale avec son 3 cylindres en ligne de 130 chevaux, donc c'est vraiment une petite teigne. Machine qui manque un petit peu de couple pour moi, c'est une moto qui s'exprime très haut dans les tours, mais franchement pour ceux qui adorent, il n'y a pas de problème. Et regardez, ici on a des équipements qui sont très bons, avec des étriers Brembo Stylema, avec une fourche Showa réglable dans tous les sens, avec aussi de l'autre côté un petit amorto Öhlins, regardez-moi ça, petit amortisseur Öhlins qui fait très plaisir. Écran TFT, beaucoup de technologie. Par contre, il est vrai qu'il serait bon que la machine évolue un peu, parce que les concurrents, eux, ils continuent aussi à faire beaucoup de progrès là-dedans. Et c'est vrai que la Street Triple 765, elle n'a pas énormément évolué depuis plusieurs années. Donc il serait cool qu'ils fassent un petit peu l'upgrade comme ça, Triumph. Ce serait chouette. Et puis finalement, juste là, vous allez avoir la machine qui a un petit peu bousculé l'actualité chez Triumph récemment. Il s'agit de la nouvelle Trident 800, une moto qui m'a impressionné par son look. Elle est vraiment ultra réussie et en face de moi, je vous le dis, ça confirme, la bécane est magnifique. Avec ce petit saut de vent façon MV Agusta, avec le sabot moteur intégré qui lui donne un côté hyper agressif. Regardez-moi ça, la machine est vraiment cool. Et je vous rappelle qu'à l'intérieur, on a le 3 cylindres de la Tiger Sport 800 qui développe 115 chevaux sur cette moto. Donc autant vous dire que comparé à ce que proposait la Trident 660 avant, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus intéressant. Une bécane qui fait oublier finalement un petit peu la petite Trident tellement elle est impressionnante. Et j'ai vraiment hâte de la tester parce que, je vous le rappelle, cette moto, on va être sur moins de 10 000 euros. Moins de 10 000 euros sur la version la moins chère. C'est exceptionnel d'arriver à ce genre de rapport qualité-prix.
Elle est très chouette cette machine. J'ai hâte de vous la tester. Je devrais essayer de me rapprocher de Triumph Ponto Combo dans le 77 pour essayer de voir si on peut faire un petit partenariat ensemble et du coup avoir enfin un concessionnaire Triumph pour vous tester les nouveautés du constructeur britannique. Mais vraiment, c'est la grosse nouveauté de chez Triumph cette année à l'EICMA 2025. Apparemment, il va y avoir encore beaucoup de choses qui vont annoncer, mais ce ne sera pas au salon, ce ne sera pas à Milan, ce sera par la suite. Donc voilà, écoutez, je pense que je vous ai fait le tour les amis, je pense que il n'y a pas d'autres trucs vraiment importants à voir du côté de chez Triumph. C'est une visite un petit peu plus courte, mais qui était quand même intéressante pour voir un peu ce que ça donnait. Et maintenant, je vais passer chez Ducati. Et chez Ducati, j'ai beaucoup de matériel à couvrir. C'est pas du tout terminé, hein. Il me reste encore BM, Aprilia, Zontes, QJ Motor, MV Agusta pour ne citer que les plus gros. Donc ça va être un truc de fou. Donc en attendant les amis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Vous avez été très nombreux et nombreux, donc le soutien me fait chaud au cœur. Faut pas arrêter, faut continuer. Et puis en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. On continue la visite de l'EICMA